Bonjour, ici Mani Alamezadeh. On se retrouve aujourd'hui dans la municipalité de Saint-Augustin de Woburn, dans la MRC du Granit en Estrie. Ça se situe au pied du mont Gosford, à la frontière avec les États-Unis et plus précisément du Maine. On va avoir la chance de rencontrer le maire, M. Guy Brousseau, qui pourra nous donner plein d'informations sur cette magnifique municipalité. Let's go! Alors, on est en présence ici à Saint-Augustin de Woburn du maire, M. Guy Brousseau. Merci, M. Brousseau, d'être ici. Bienvenue chez nous. Merci, merci. Alors, premièrement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'histoire de Woburn? Écoutez, Woburn, cette année, on fête le 125e de la fondation de la paroisse Saint-Augustin de Woburn. Alors, c'est une paroisse qui a été forestière, qui a été fondée en 1898. Alors, et on est actuellement 700 habitants avec beaucoup d'avantages de venir s'installer chez nous. Oui, pouvez-vous nous dire un peu les avantages qu'il y a de venir ici? Écoutez, on est vraiment une communauté accueillante avec beaucoup de services. On a un dépanneur, on a un garage, on a une quincaillerie, on a le service de la poste naturellement. Alors, beaucoup de services pour un tout petit village comme ça. Il y a beaucoup de villages qui perdent des services de nos jours. Là. De notre côté, on en a gardé quand même certains. À part ça, c'est une municipalité avec beaucoup d'infrastructures sportives. On est un des rares villages dans le coin qui a une piscine extérieure. On donne des cours de natation. Les gens du service d'animation estivale, les enfants vont se baigner tous les jours. Alors, beaucoup de services, une patinoire, bibliothèque. Une école? Une école primaire également. Oui, et une église? L'église vient toutefois d'être vendue parce qu'il y avait moins de fréquentation. Elle a été vendue, c'est un citoyen de la municipalité qui a acheté l'église. On avait évalué la possibilité d'en faire l'acquisition, mais on n'avait pas de projet. On a tous nos bâtis. Ici, on a un grand centre communautaire. Fait qu'on est pas mal tout équipé en termes d'infrastructure communautaire. Là. Fait qu'on n'avait pas d'idée. Fait que là, on espère que ce citoyen-là va trouver une bonne idée. Super. Puis Woburn a cette particularité, donc vous avez une frontière avec les États-Unis, si je me trompe. Exactement, on est frontalier avec les États-Unis. Ça donne un avantage du côté du prix de l'essence. On a un rabais de 5 sous du litre. Oui, j'ai vu ça, il est vraiment pas cher. Parce qu'on est frontalier. Oui. Exactement. Puis on a la proximité. Un autre de nos attraits importants, naturellement, c'est le mont Gosford, qui est un sommet à 1193 mètres d'altitude, avec beaucoup de sentiers de randonnée. Et puis c'est une zec aussi pour la chasse. Il y a de la sériculture qui vient de s'installer sur ce territoire public-là. Alors, c'est vraiment un de nos joyaux, le mont Gosford. Oui, on est vraiment au pied du mont Gosford. Exactement. On est comme dans une vallée, la municipalité, entourée des Appalaches. Là. C'est vraiment... Puis la chasse, dites-moi, c'est quoi qui est possible de chasser dans le coin ici? Tout le gros gibier, c'est surtout le gros gibier qui attire les chasseurs, là. Orignaux, chevreuil, puis l'ours, naturellement. Mais c'est surtout orignal et chevreuil. Donc les attraits, là, disons, c'est sûr que le fait que il y a la frontière, mais il y a aussi un passage. Hein, c'est vers quel État? C'est le Maine? C'est le Maine qui est de l'autre côté. OK. Oui. Puis c'est quoi les produits qui sont le plus exportés d'ici là, vers le Maine? On parle de bois, naturellement. Ici, on a 3 scieries au village. Une scierie qui scie du pin, une scierie qui scie du bois dur, d'érable. Oui, exactement. Puis un autre, la scierie Fontaine qui fait du bois d'œuvre, du bois pour la construction. Là. OK. Puis Fontaine a des moulins aussi aux États-Unis. Ça fait qu'il y a beaucoup de transport de bois qui se promènent dans la région. Là. OK. Puis dans le développement économique, là, à travers le temps de Woburn, dès le début, il y avait le bois qui était important, j'imagine? Ça a toujours été le bois. Le bois. Fait que, il y a longtemps qu'on a 3 scieries là, dans le village. Ça a toujours été très prospère. Là, avec l'avenue de la sériculture, c'est sûr que là, on a plusieurs acériculteurs qui se sont installés. On en a beaucoup. Ça fait que c'est une force économique également. Là. Donc, le sirop d'érable. Sirop d'érable, des grosses acéricoles, grosses exploitations. Okay. Est-ce qu'il y a des touristes qui viennent à Woburn? Il y a beaucoup de touristes qui sont en passage parce qu'on est sur le long de la route des sommets.
Okay. La route des sommets, là, ça fait le tour une grande partie de l'Estrie. Ça passe à travers plusieurs villages où est-ce qu'il y a des montagnes, entre autres le mont Gosford. Puis ça attire passablement de monde. Naturellement, les abords du lac Mégantic aussi. On est vraiment près du village de Piopolis, là, où il y a des activités nautiques, il y a de la pêche aussi. Ça fait que oui, il y a beaucoup de touristes qui passent par ici. Point de vue taxation ici, comment est-ce que Woburn, Saint-Augustin de Woburn se compare aux autres municipalités? Écoutez, par rapport à la MRC du Granit, là, je pense qu'on est une des municipalités avec le taux de taxation le moins élevé, puis c'est vraiment vraiment marqué. Le taux de taxation actuellement est 78 sous du 100 $ d'évaluation, avec une seule autre taxe qui s'ajoute, qui est la taxe pour l'aqueduc, pour les gens du village. Ça fait qu'on est vraiment attractif de ce côté-là là, pour les taxes. Les maisons sont pas chères à Woburn. On a encore des maisons qui se vendent en bas de 100 000 $. Là, fait que wow. c'est rare, ça. Et avec un taux de taxation comme ça, là, ça fait des revenus, ça fait des dépenses vraiment acceptables pour les petites familles. Là. Oui, je comprends. Ça doit attirer les familles qui veulent devenir propriétaires. Exactement. Et profiter vraiment de cette beauté incroyable de la région. Ouais. D'ailleurs, on a des gens qui viennent s'installer maintenant, depuis qu'on a Internet haute vitesse partout, dans les rangs également. On a des gens de l'extérieur qui viennent s'installer pour faire du télétravail. Là. Fait que ça, c'est vraiment une grosse différence. Là. Donc, c'est par fibre? C'est par fibre optique à la grandeur du territoire. Là. Ça fait qu'on a plusieurs familles qui sont venues s'installer. On a une dans le village. On avait un citoyen qui travaillait pour... c'était-tu pour Amazon, pour Airbnb, je crois, puis travaillait de chez lui. Mais c'est génial, ça. On a un autre qui vient de s'installer de la même façon. Là, ça fait que c'est bien. Puis là, on a un projet, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il y aurait un réseau cellulaire partout à grandeur du Québec. Ça fait qu'on a eu des démarches dernièrement pour installer une tour cellulaire dans le village pour offrir une couverture complète. Là. Ah, wow. Fait que ça aussi, ça va attirer encore plus de monde. Là. Ah oui, c'est extraordinaire. Puis de point de vue de l'attirance, là, justement, on a mis sur pied un comité d'embellissement il y a quelques années qui s'est occupé à essayer d'embellir notre village pour qu'il soit plus attirant. Alors, on a fait beaucoup de démarches, on a fleuri beaucoup de choses, puis on a participé au concours des fleurons du Québec. La première année qu'on a participé, on a eu 3 fleurons, et puis la dernière fois, on a eu 4 fleurons. C'est quoi les fleurons du Québec? C'est un organisme qui évalue la beauté des villages et puis pas uniquement les fleurs puis les plates-bandes, mais l'aspect général là, pour que ça soit agréable. Là. Ça fait que 4 fleurons, là, il y a des grosses municipalités qui n'y arrivent pas. Là. Ça fait que puis la majorité, c'est du bénévolat. Là. Je peux en attester pour m'être promené un petit peu. Là, c'est vraiment extraordinaire comment c'est beau. Puis on va voir là, sur les images là, un petit peu là, comment c'est extraordinaire. Depuis le mont Gosford aussi, là, toute la présence du mont. Puis c'est très beau. On a mis en place aussi un jardin communautaire. Les gens viennent réserver une parcelle du jardin puis ils viennent cultiver là. Ça, c'est pour les légumes. Pour les légumes, et il y a des fruits aussi, il y a des fraises. Ça fait que, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une boîte de légumes à donner. Ça fait que les gens qui cultivent, s'ils ont des surplus, ils mettent ça dans la boîte de légumes à donner. Il y a un petit drapeau qui se lève pour dire il y a des légumes là-dedans, là, venez chercher ça. Fait que ça fonctionne très bien. Là. Puis d'un point de vue communautaire, c'est idéal. Oui, puis j'ai vu l'immeuble municipal aussi ici. Il est vraiment très beau. C'est tellement fleuri. Puis l'immeuble lui-même est très cute aussi. Oui. Puis la salle communautaire qu'on a au deuxième, c'est vraiment une salle qui est louée pour les citoyens à faible coût. Là. Actuellement, c'est 150 $ pour une soirée. Là. C'est le coût de faire le ménage après coup. Là. Ça fait que c'est vraiment... Il y a des gens qui viennent se marier ici, il y a des gens qui fêtent des anniversaires. Ça fait que... Puis il y a des chaises, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il y a des chaises, des tables, il y a la vaisselle, il y a tout ce qu'il faut. Là. Une cuisine aménagée. Là. Bon, Monsieur Guy Brousseau, vraiment, j'espère que ça donne le goût aux gens d'un peu partout au Québec, non seulement de venir visiter Saint-Augustin de Woburn, mais aussi de venir y vivre, parce que je pense qu'il y a vraiment une qualité de vie exceptionnelle. Merci infiniment de nous avoir ça m'a fait plaisir de vous présenter notre municipalité. Merci beaucoup.